Cette vidéo est sponsorisée par Casetify. Plus d'informations en fin de vidéo. Suis-je une merde pour avoir inventé une secte et fait rentrer ma sœur dedans? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce concept que vous connaissez tant. Êtes-vous des merdes? Cette fois je ne suis pas seul, je suis en compagnie de... C'est le moment où tu dis ton prénom. Elisa. Voilà. Elisa, quelque part, Elisa Norse, un petit peu. Elisa Norse, très stylé. Voilà. Je prends. Ma sœur très chère, ma petite sœur, voilà, on a 4 ans de différence. Et en fait, il y a quelques mois, tu m'as dit genre... Ce serait des bars. Ouais, ce serait des bars de faire un Êtes-vous des merdes, Ouais. spécial Merci. frères et sœurs. Ouais. Et donc je lui dis, bah grave, trop bonne idée. Donc on se retrouve là. Tom a sélectionné des histoires. Parce que, attends, qu'est-ce que Êtes-vous des merdes? Pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas le concept et tout. En gros, Êtes-vous des merdes, vous envoyez des anecdotes de manière anonyme. Et jusque-là, j'ai jugé vos anecdotes. Là, cette fois, on sera deux. C'est des anecdotes sur des choses que vous avez fait, c'est des dilemmes éthiques, c'est des trucs que vous avez fait, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec, etc. C'est évidemment un jugement qui se fait dans la bienveillance, j'ai envie de dire. Voilà, il y a une forme de divertissement. C'est du divertissement, hein, c'est du divertissement. C'est important de garder certaines choses en tête. Évidemment, donc d'anonymiser les histoires quand vous les envoyez. Pour les envoyer, il y a un lien dans la description. Il y avait des problèmes à un moment sur le lien, maintenant le lien il a changé, je passe par un autre service. J'espère que vous n'aurez pas de problème. Tu viens de tous les disclaimers là que je viens de chaque Ouais, fois je peux. Il y en a un que je connais très bien. Ouais. Si vous êtes une merde Ah oui, dans une histoire sur l'instant T, ça ne fait pas de vous une merde dans la vraie vie. voilà. Alors pourquoi tu t'en souviens plus un petit Je là? sais pas. Mais c'est vrai. Et l'inverse est vrai aussi. Oui, Si et par l'inverse. exemple, je dis vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, c'est sur ce moment-là, cet instant T. Mais effectivement, si on vous dit que vous êtes une merde, ça ne vous définit pas. Hein, c'est sûr, c'est votre action a été de la merde. Évidemment, quand vous envoyez votre histoire, vous êtes prêt à recevoir aussi n'importe quel jugement. Mais non, je pense que c'est tout. Je pense qu'on est bon. C'est parti pour C'est parti. Êtes-vous des merdes spécial frères et sœurs. Ta-na-na. Ah, ça, c'est trop intéressant de voir du coup. Suis-je une merde pour avoir suspendu et secoué ma soeur? Attends, Oui. Attends, Oui. faut que tu lis ça en entier. Pardon, suis-je une merde pour avoir suspendu et secoué ma soeur par un pied au-dessus d'une cage d'escalier? Bonjour vache. Cyrus, bonjour Alfie, j'espère que vous allez bien. Alfie, c'est sans i, c'est avec un i. Contexte, je suis un homme, je suis sûr c'est le grand frère. Je suis sûr c'est le grand frère. Je suis un homme, l'histoire se passe il y a un peu plus de 20 ans dans un petit village, genre 14 ou 15 ans et ma soeur 4 ou 5 ans. Ok, 10 ans de diff quand même. Hein. De manière générale, je me suis toujours bien entendu avec t'es sûr Avec bien votre entendu sœur. avec ma petite sœur, j'étais plutôt protecteur et bienveillant à l'exception notable de cette histoire. Ah, des bars. Prologue de l'histoire. Ah, j'aime bien. Il y a un petit... Ouais, j'aime bien le dérouler. Prologue de l'histoire. J'avais trouvé dehors un petit chaton abandonné. Il était très chétif, affaibli et probablement malade. J'ai commencé à le frapper très fort. Non, mais ça, c'est le portrait du mec un peu... ouais, La vanne, c'est que... j'ai compris. En fait, c'est une grosse brute, en fait. Je sais, mais ça fait. J'ai regardé, j'ai eu l'image dans ma tête et c'était Ouais. pas foufou. Ouais. Ses yeux étaient tellement remplis de pu que j'ai d'abord cru qu'il s'était crevé. Oula, Oh. il miaulait. Bah, Alfie n'illustre pas ça, mais pas dit. Mais plutôt... Mais ah, c'est vrai qu'il met les images. Ouais. Mais pas ça, Alfie, s'il te plaît. Il miaulait l'air d'appeler au secours. Après avoir attendu quelques temps, au cas où sa mère se présenterait, je l'ai pris dans mes bras et ramené chez moi. Mon beau-père m'a dit qu'il était fou et qu'il Quoi était Il était foutu. foutu, pardon, et m'a proposé de l'achever. Wow. Ce à quoi je me suis voilement opposée. Putain, attends... C'est c'est waouh. beau-père est chaud, il est chaud patate. Le beau-père, waouh. Ouais, bah bon, ouais. Allez. Hein, on va abréger les souffrances. Bah, vraiment... Et va suspendre ta sœur aussi. Hein. Par chance, ce jour-là, il y avait des amis de ma mère à la maison, et l'une d'entre elles, qui devait aimer les animaux autant que moi, m'a proposé de nous emmener chez le vétérinaire. Le véto lui nettoie les yeux, lui donne des antiseptiques, et nous prescrit du lait en poudre et un espèce de biberon pour chat car il n'était pas sevré. L'espoir de survie était faible, mais peu importe. Cela m'a pris des semaines et énormément d'efforts. Le faire téter 10 fois par jour, lui désinfecter les yeux, le canner, le nourrir. Mais petit à petit, il a repris des forces à la santé et s'est sauvé. Ok, cool, Ok. Non, mais alors ça, c'est une technique. Il- Ah, ça, je vois ce qu'il a fait. C'est il une était technique. jeune, hein, et 15 ans. Hein. Ouais, ouais. Mais il y a un bouquin qui s'appelle, tu sais, pour les scénaristes, Ouais, qui s'appelle Save the Cat. ok. Et en gros, ce que ça dit, ce bouquin, c'est que si tu veux que ton héros, et dans tous les films, franchement, tu verras, dans la plupart des films, ça se passe comme ça. Pour qu'on aime le héros, dans le début du film, il va save the cat. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est un chat, donc c'est exactement ça. Il vient de faire save the cat. Et donc, T'es en train de dire que c'est un serial killer ou quoi? Non, mais je suis en train de dire qu'en sauvant le chat, on aime le héros tout de suite. On est en mode, ah, il est cool, tu vois. Moi, même si. Des fois, sauve c'est le- des mini trucs. Hein. Mmh. Voilà.
Alright. L'histoire. Ok. L'histoire. J'étais à la fois heureux et fier d'avoir pu le sauver. Je me suis attachée très vite à cette petite boule de poil. Ce qui n'était pas le cas de ma petite sœur qui était brusque avec lui. J'ai essayé de nombreuses fois et de différentes manières de lui expliquer qu'il fallait faire doucement avec les animaux, qu'ils pouvaient avoir mal eux aussi, mais le temps passait. Elle continuait à le traiter comme un objet et ceci de plus en plus violemment. On rappelle qu'elle a Je 4 comprends. ou 5 ans. C'est vrai, bon, c'est vrai. Quand même. C'est vrai. J'entends des miaulements de suppliciés. Oh là là, putain, quelle plume. Je sors de ma chambre et je surprends ma sœur. Oh, c'est tellement quelque chose en plus qui aurait pu arriver, je pense. J'étais une brute. Et je surprends ma sœur en train de tenir le chat par le pied. Ça me rappelle la scène, pardon, excuse-moi, la scène dans Nemo, où t'as la petite avec l'appareil dentaire qui secoue Dory ou Nemo, je sais plus, dans le sac. Il fait Nemo, Nemo. Ça te parle ou pas? Non, ok. Non, On mais- pourra la mettre pour que les gens comprennent ce que... On n'a pas les droits, mais let's go. Mais ça me rappelle exactement ça, parce que pareil, je pense 7 ans. Pardon, j'ai perdu. Je sors de ma chambre et je surprends ma soeur en train de tenir le chat par le pied au-dessus du vide, en le balançant de gauche à droite. J'étais à la fois horrifiée et extrêmement en colère. J'ai hurlé à ma soeur de laisser tranquille. Elle l'a jeté par terre. J'ai pas vraiment réfléchi. J'ai attrapé ma soeur. Il lui a fait la même chose en fait. Bah ouais. J'ai attrapé ma soeur, je l'ai retournée à l'envers, en la tenant par un pied au-dessus de l'escalier, en la faisant balancer un peu, et en lui demandant si elle aimait ça. Si elle aimait ça, elle me hurle que non. C'est horrible, je trouve ça horrible. Je lui demande donc si elle pense que le chat, il aime ça. T'aimes ça, toi? T'aimes ça? Non. C'est horrible. Elle est horrible cette histoire. Si le chat aime ça, elle me hurle que non. Je lui demande si elle le refera, elle hurle encore que non. Je la jette sur son lit en lui promettant que la prochaine fois, je la lâcherai dans l'escalier. Et je m'empresse d'aller voir si mon chat va bien. Mon calcul, plus ou moins conscient, était simple. Quelques secondes de peur intense de ma sœur valaient mieux que des semaines ou mois de calvaire régulier pour mon petit chat. Moi, je me permets de revenir là sur mon calcul. Je pense qu'il a rien calculé du tout à ce moment-là. Ah non. Je pense que c'est après coup où tu il aimait justifies vraiment ce que t'as beaucoup le fait. chat, hein, du coup. Ouais. Et pas beaucoup cette fin. Épilogue. Et ça a marché, elle n'a plus maltraité le chat. Depuis, je m'entends toujours bien avec ma sœur, et elle a même un chat dont je crois qu'elle s'occupe bien. Pendant longtemps, il m'a semblé évident que c'était le moins pire des choix, mais j'ai appris des années plus tard que cet événement l'avait marquée et l'a pas mal travaillé. Tu m'étonnes. Créant un certain mal-être chez elle pendant une période. Bah j'avoue, en fait, en Je un trouve ça instant, horrible. en un instant, tu perds entre guillemets ton humanité, quoi. C'est-à-dire que t'es plus un être humain, t'es un objet. Tu vois? Autre détail qui peut être important, on sait pas si c'est une cage d'escalier, genre là, ou une cage d'escalier 4 étages. C'est pas pareil. Tu as une cage Bah, d'escalier, pour moi, ça change pas t'as grand-chose. 1 mètre. Oui, dans tous les cas, t'as pas envie de tomber, quoi. Oui, j'aime ma sœur, je regrette qu'elle ait souffert et n'arrive pas à me dire que j'ai eu raison, mais en revoyant mentalement ce petit chaton tremblant de peur et de douleur, je n'arrive pas non plus à me dire que j'ai eu tort de faire ça. On sait pas ce qu'il Donc il regrette pas. Il regrette pas du tout. Ouais, il regrette qu'elle ait... Non, si, il regrette qu'elle Il ait re- souffert, Oui, mais il aurait fait la même chose. et n'arrive pas à me dire que j'ai eu raison. Pour lui, dans tous les cas, il a eu raison de Non. faire ça. J'arrive pas à me dire que j'ai eu tort, tu veux dire. Il y a marqué que j'ai eu raison. Je regrette qu'elle ait souffert et qu'elle n'arrive pas à me dire que j'ai eu raison. Oui, mais il dit aussi, j'arrive pas non plus à me dire que j'ai eu tort. Ok, bon, oui. Il arrive pas à se dire. Mais en fait. il a- Tout ce qui est se dire, non, c'est pas pour moi. J'ai retourné dans ma tête cette histoire des dizaines de fois. Tu crois que cette histoire, il l'a pris par les pieds aussi? Ah putain. Parce qu'il a retourné. Too soon. Cette histoire des dizaines de fois, et même si je sais maintenant qu'à cette époque, elle n'était pas vraiment responsable de ses actes, bah oui, elle avait 5 ans quand même, frérot, et que j'ai fait souffrir ma sœur, je n'arrive pas à trouver ce que j'aurais pu faire d'autre pour sauver le chaton. Et ce qui est bizarre, c'est que pourtant, philosophiquement, j'ai tendance à accorder bien plus d'importance au bien-être humain que animal. Bah là, en l'occurrence, Moi, je pense que c'est le beau-père qui avait animal raison. plus. C'est le beau-père qui avait raison dès le début, en fait. Je pense. En général, je suis assez sûre de moi sur le caractère bon, neutre ou mauvais de mes actes. C'est un des rares cas où je suis vraiment mitigée. Ok, putain. Ah ouais. Alors, mon cher parapote, j'ai une merde pour avoir suspendu ma sœur par un pied au-dessus d'une cage d'escalier dans l'espoir de sauver un chaton de la torture. Non, mais ça. Ah, Putain, c'est dur et pas dur, quoi. pourquoi? Ah, moi, je trouve que c'est une merde Ok. d'avoir fait ça à sa sœur. Ok. Pour toi, Mais il y a rien qui justifie ça. Non, justement, non. Ça a été pas une merde avec le chaton. Ce qu'il a fait, c'était Ouais. beau. Pas beaucoup de monde l'aurait fait. Ouais, non, pas beaucoup de monde l'aurait fait. Mais c'est pas une raison pour faire ça à sa sœur. Surtout qu'elle a 5 piges, quoi. Genre, à 5 ans, tu te rends pas compte de tes actions. Après, est-ce que Et c'est un truc qui a dû la trauma, elle, je pense. Mais tu penses que moi, j'aurais pas pu te faire un truc comme ça, ouais? Pas autant. Non, j'espère pas. Non, tu m'as fait je pense que tu m'as fait des trucs pas ouf. Oui, on faisait de la lutte aussi. Tu me tirais les Oui, cheveux.
Enfin, Oui, non, mais il y avait une violence. Ah ouais, ouais. Il y a une violence même physique et tout. ouais. C'est pour ça que je me dis, Et verbal, hein. Ouais, ça je me souviens moins. Ah ouais. Ah, moi je m'en souviens plus que le physique, je pense. Je suis désolé. Euh... Pas aux premières avis. Mais tu vois, genre, Oui. l'escalier qu'on avait, en fait, après, j'aurais jamais eu la force. Ouais, Tu moi, vois, c'est ça ouais. aussi. C'est que quand t'as 4 ans versus 15 ans, Ouais. t'as potentiellement de la force. Ouais. Non, mais dans tous les cas, ça justifie pas de 4 ans, je m'en rends pas compte. De en faire fait. ça. Bah, 4 ans. 4 ans. Là, je pense. Mais 4 ans, tu te rends pas compte Non, mais de j'avoue, ce que c'est tu quand fais. même- J'avoue, faire ça quand même, faut y aller quoi. Ah oui, mais il était tanké à 15 ans. Hein. Enfin, je trouve que ça justifie pas du tout. C'est Bon. c'est beau ce qu'il a fait, c'est très cool, mais ça justifie pas. Mais c'est vrai que on peut pas ne pas dire que c'est une merde en fait. Et les parents, ils sont où Le beau-père, il est où là quand il prend Il est en le train de pied tuer des chats, sûrement. Je pense. Son activité favorite. C'est forcément une merde en fait. On peut pas, tu vois, genre, Ouais, mais je suis d'accord. tu peux pas dire que c'est pas une merde en fait. Non, je suis d'accord. Sur cette action-là, Sur cette action, c'est une merde, on est d'accord. tu vois. Oui. Euh, Non, mais tu peux faire ça. La meuf, la petite, a fait ça avec le chat. Tu Ouais. prends ça, tu fais ça, tu fais non, t'arrêtes. Et mais tu la frappes avec sa main, sa propre main comme ça, tu fais. Hein? Tu donnes des claques? Pourquoi tu te donnes des claques? Arrête, s'il te plaît! Tu te rappelles de ça ou pas Où je me tapais Ah, c'était horrible ça. C'était horrible. Vas-y, raconte devant les gens. Non, mais de mémoire, je le faisais parce que soit tu m'avais maltraité juste avant. Enfin, tu m'avais maltraité juste avant. Et du coup, je sais plus, c'était. Je crois que je m'étais pincée Ouais. là et j'ai dit maman, regarde ce qu'il m'a fait. Et je te faisais un regard. Genre, Ouais. maman, elle venait, elle me faisait un câlin et moi, je te regardais derrière, c'était trop drôle. C'était horrible. C'était horrible. Je dis, mais maman, mais c'est pas vrai. Comment Si, tu c'est peux vrai. faire ça, Cyrus? Comment tu peux faire ça? Horrible. Suis-je une merde pour avoir inventé une secte et fait rentrer ma sœur dedans? Ah, j'adore! Wouah. Ah, j'adore! Ah. Franchement, je suis pas allé aussi loin, mais j'aurais pu parfois, je crois. Hello Cyrus! Cette histoire est une de mes plus grosses anecdotes et ça arrivait quand ma sœur et moi étions enfants. Elle devait avoir 6 ou 7 ans et Ah. moi 4 ans de plus. Ok. Bah c'est le même Bah écart. oui, bah c'est pour ça que j'ai. Ouais, je suis un peu loin à la détente. Ouais. Aujourd'hui, pour le contexte, je suis une femme de 23 ans. Quand on était petite... Attends, c'est 2 sœurs. Ah, c'est 2 sœurs. Ok. Quand on était petite, on jouait beaucoup à incarner des personnages et créer des aventures, comme je pense la plupart des enfants. Tous les scénarios que j'inventais tournaient autour d'elle, mais ça ne me déplaisait pas. Ok. Un peu chelou. Un petit peu, mais. Un peu, voilà. Je pense qu'elle s'aimait plus que nous on s'aimait, quoi. C'est pas grave. Ça arrive. Un jour, je lui ai dit, comme une sorte d'aveu, que je faisais partie d'un groupe de secte appelé les Cows de la nature. Cow. Les Sorry. Cows. C'est vache. Il y a un S, donc Cows, non? Ouais, cows. Mais t'as dit cause. Parce que je pense à un jeu de mots sur les causes. Une cause de la nature. Je sais Ah, pas. ça Peut-être peut pas, être pas peut-être mal, pas, mais peut-être ok. pas. Pas du tout, j'ai pas pensé ça. Les chaos de la nature, qui véhiculaient des messages de respect pour l'environnement et capables de certains pouvoirs magiques. Sachant que dans mon scénario, il existait aussi ceux de l'air, la terre, les animaux et l'eau. Et je disais que pour entrer et avoir un titre parmi nous, il fallait qu'elle réussisse des séries de tests pour les acquérir. Attends, j'ai rien compris. J'ai rien compris, je suis désolée. Je relis une dernière fois dans ma tête. Qui véhiculait des messages de respect pour l'environnement et capable de. Ok. En gros, je fais partie d'une secte. Si tu veux rejoindre, faut que tu fasses des tests. Oui. Non, mais c'était les trucs de nature que j'ai essayé de. Ok. Il y a déterrer des objets secrets dans le jardin, réciter des textes ou encore des exercices physiques à l'extérieur. Le truc, c'est que je prenais beaucoup de temps pour être crédible. La plupart des tests ou de la communication avec les chaos de la nature se faisait par lettres, donc je lui demandais quelquefois si elle n'avait pas What? reçu de courrier. Mais tout ça, c'était inventé, du coup. Bah non. Ah si, c'est inventé. Vas-y, elle t'a eu dans l'histoire. La plupart des tests ou de la commission avec les cas se faisaient par lettres. Comment ça tu t'inventes ça? C'est ce qu'elle a dit. Et après, Ah, sa genre, sœur. Ouais, et après, genre, elle recevait du courrier. Ok, d'accord. Ok, tout le truc il a inventé là. Bah, je crois, parce que le titre, c'est Inventer une une secte. secte. Ok, pardon. Ah, je pensais que c'était rejoindre une secte. Putain. Ok, inventer. Il y avait aussi une manière d'écrire un code. Mais c'est horrible alors. Pardon, vas-y. Il y avait une manière d'écrire aussi un code. Mais c'est fou. Ah bah tiens, c'est fou. Il est où fou le, qu'elle il est où le parle d'un bouquin? code Parce qu'en fait, j'ai sorti un livre en fait qui s'appelle le Code aux éditions Albin Michel. C'est fou quoi. Les gens vont croire que c'était prévu alors que pas. Aussi, je disais que si elle en parlait autour d'elle, les gens autour ne pourraient pas comprendre, comme une censure à leurs oreilles, et que si les chaos l'apprenaient, elle serait bannie. Entre plein de choses, ma sœur a donc marié un prince qu'elle n'a jamais vu. A été mariée. Mais Pardon, a été donc mariée à un prince qu'elle n'a jamais vu, eu de nombreux titres,
fut persuadée d'avoir des pouvoirs magiques, etc. À la fin, elle reprenait même le flambeau pour faire passer les tests à mes petites cousines. Ah ouais. Le truc, et c'est ce qui m'envoie à t'écrire cette anecdote, c'est que cette histoire de secte a duré très 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 longtemps. Les années passées, je me disais surtout à moi-même qu'elle Ah, finirait... les années. Donc des années, quoi. Mm. Wow. Des années, mais des années, elles sont pas assez nombreuses pour qu'il y ait ENT. Il y a pas mal de fautes, mais je voulais rien dire. Mais c'est pas grave. Plaisante évidemment. Les années passées, je me disais surtout à moi-même qu'elle finirait par voir que ça ne tient pas debout et passera à autre chose. Je faisais le minimum, mais continuais quelquefois de faire des lettres ou de dire que l'absence de nouvelles était liée à une guerre entre chaos. C'est seulement plus tard que mon copain m'a obligé à lui dire que tout était faux. Elle n'a su qu'en collège, en 3e, Attends, elle avait tout était 7 ans. inventé. Elle avait 7 ans. 3e, t'as 14 ans. Nous n'en avons jamais rediscuté depuis, suis-je une merde? Oh. Attends, mais elle a... Attends, c'est qu'elle avait pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Pendant Elle 7 a- ans. Bon, c'est horrible. Tu me fais ça. Si tu m'avais fait ça, mais... Moi, ça m'étonne vachement que la petite sœur n'en ait pas voulu. Parce qu'on n'a jamais rediscuté depuis. Je sais pas, ça se trouve elle lui en veut et elle lui dit pas, tu vois. Bah non, entre frères et sœurs, tu dis quoi. Bon bah, visiblement, tu dis pas tout. Ah, c'est chaud, je trouve. Parce que nous, C'est chaud. tu vois, je peux comprendre. Tu vois, genre, je m'imagine te faire croire un truc, etc. Tu m'avais dit qu'on m'a adopté. Donc... Tu m'as dit qu'on m'a adopté. Ah, je me souviens pas du tout de ça. Arrête. Si. Ah, tu me l'as dit pas qu'une fois. Ah bon? C'était horrible. Ah, c'est horrible. C'était horrible. Je suis désolé. Non, mais c'était un peu. Enfin, je savais que c'était vrai. Après quelques jours, je savais que c'était vrai. Non, mais comment tu savais? Parce que. Des trucs tout cons, mais. Enfin, je regardais papa et maman, leur physique. Ouais. Enfin, limite, c'est toi qui as été adopté, quoi, en termes de physique. Ok. Mais non. Maman, tu l'as pas dit? Ah, putain. Tu l'as pas dit? Non, mais voilà, imagine ce truc d'adopter. Imagine, ça va durer genre. Ah, après, c'est pire. Après, c'est Oh, pire c'est que pire. la secte des chaos. Mais- Après, je t'ai pas fait passer le test, tu vois. J'avoue, là, c'est un peu de torture, quoi, je trouve. Oh, t'es dur. Non, mais torture dans le sens. Déjà, une secte. T'inventes une secte. Rapproche-toi du micro. Pardon. quand même. T'inventes une secte. Ah, pour moi, c'est. C'est une grosse pas merde. grosse merde, mais c'est C'est une merde. Ok. Mais là-dessus, encore une fois, sur cette histoire, ça se trouve, c'est une personne exceptionnelle. Pardon, c'est une merde. C'est seulement plus tard que mon copain m'a obligé à lui dire. En fait, elle aurait peut-être pas dit. J'avoue, le Donc, copain, merde. il a dû halluciner. Ouais, de ouf. Le copain, il a dû dire, ok, d'accord. Et donc, elle a appris quand que c'était faux? Ah, elle le sait toujours pas. Ok. Ah, j'avoue, tu dois halluciner. Ouais, non, si, non, ouais. C'est pas cool. Tu trouves que les parents, ce serait des merdes de faire croire qu'il y a le Père Noël pendant, jusqu'à tes 7 ans, genre, pendant 7 ans, genre. Après, ça dépend. Moi, perso, j'ai zéro souvenir de jusqu'à quel âge. Moi non plus. Je crois qu'on nous a même jamais dit. Ouais. On a dit non, c'est moi qui fais tes cadeaux. Ouais. Nous, il n'y a jamais eu de magie de Noël. Oh, c'est Papa Noël. Comment ça, c'est Papa Noël? C'est moi qui achète. C'est avec l'accent iranien. Ce cadeau, c'est moi qui ai acheté. J'ai Non, mais- payé mon argent, ce cadeau. Non, mais c'est vrai que. Genre, tous mes Papa potes. Noël, il n'y a pas. T'as possible. Mais c'est marrant parce que souvent, enfin, ce genre de truc, c'est limite nous, parce que donc nos parents ne sont pas nés en France, ils sont tous les deux iraniens. C'est marrant parce que genre, sur ces petits trucs, c'est une aparté, hein, ça n'a rien à voir avec le format, mais sur ces petits trucs, j'ai l'impression que c'est presque nous, on leur donnait l'information genre, ah, il y a la petite souris qui va venir? La petite souris. C'est quoi la petite souris? C'est-à-dire, suis-je une merde pour ne plus aimer mon frère? Bonjour Sirius, toujours aussi beau à ce que je vois. Alright. C'est bon. C'est qui? C'est une meuf? Non. Ah non, je suis un jeune homme. Alors voilà, je suis un jeune homme de 28 ans et j'ai 2 frères, un grand et un petit, et j'ai 7 ans d'écart avec les deux. Mes parents sont cycliques a priori. Ok. 7. Et mon souci. Quoi? J'avais compris. Ok. Ouais, c'est ce que je me suis dit. En le disant, je me suis dit ça. Il y a une quinzaine d'années, le jour de Noël, mon grand frère a eu un accident de voiture, a fini dans le coma et s'en est quasiment sorti sans aucune séquelle. Il est même devenu médecin depuis. Putain, c'est beau. Putain, elle a Marvel Story. Quoi. De ouf. Cependant, il a changé, du moins à mes yeux. Ce traumatisme a changé son caractère, son être profond. Oula. Ah, c'est ouf. Et mon souci, c'est que ça bloque tout. La personne en face de moi n'est pas le frère que j'ai connu. C'est comme une copie presque parfaite. Hormis les cicatrices physiques. J'ai des goosebumps. Regarde. Ouais, des chair de poule. Chair de poule. C'est comme une copie presque parfaite, hormis les cicatrices physiques. Il y a un détail qui fait tâche. Et ce foutu détail m'empêche de tisser un lien social avec lui. Je n'y arrive juste pas. Depuis le temps, j'ai essayé maintes et maintes fois, seul, en groupe, en parlant d'un de ses centres d'intérêt, etc. Rien, toujours rien. C'est le même attachement qui en ressort que celui que je pourrais avoir pour un mec random à qui je vais parler 5 minutes en soirée.
Je m'en veux, car personne n'y est pour rien dans cette histoire. Mais j'ai l'impression d'être une mauvaise personne, car visiblement les autres membres de ma famille semblent avoir retrouvé une relation stable avec lui. Suis-je une merde de ne pas aimer mon frère? PS, toujours un plaisir de devoir kiffer. Je trouve ça trop triste. Waouh. C'est dur. Moi, je vais dire un truc. Mm. Je pense que, pour moi, c'est clair et net que c'est pas du tout une merde. Et en fait, même sans l'accident, c'est-à-dire que tu peux ne pas aimer un membre de ta famille. Moi, je raconte un truc sur Tu nous. m'aimais pas? Je raconte un truc ou pas? Waouh. C'est horrible, vas-y. Il y a un nouvel an qu'on a passé, on était aux États-Unis. Ah, tu me l'as dit, celle-là. C'est horrible. Vas-y. Tu vois, t'étais avec ton cum de l'époque. Mm. Il y avait tous vos potes. Mm. J'étais là, moi j'étais à la soirée. J'étais un peu plus âgé, je crois. Beaucoup plus, même. Que Parce les- c'était plus âgé que moi. Donc, Ils étaient quoi? c'était un peu moins âgé que moi. Ok. Et vraiment, j'essayais de parler avec les gens dans la soirée et tout, et j'avais vraiment l'impression que genre je partageais aucun centre d'intérêt avec personne. Et tu vois, genre toute la soirée, je me suis senti genre vraiment pas à ma place, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, putain. Donc en rentrant, je me souviens, maître dit, peut-être qu'en fait ma sœur, voilà quoi. Genre c'est ma sœur, mais on n'a pas de centre d'intérêt commun. On Bah, on n'en avait pas en fait à cette époque-là. Et c'est ce que tu vois, genre. Et donc c'était pas en mode, je l'aime parce que c'est ma sœur. Mais j'étais en mode, oui, si on se croise dans une soirée, Jamais. on sera pas potes, tu vois, parce que les trucs que j'aime, ça l'intéresse pas trop, et les trucs qu'elle aime, ça m'intéresse pas trop, donc en fait, y a rien qui nous... Voilà. Et ça a changé. Ça, oui, mais ça a rien à voir. Avec ma mentalité à ce moment-là. Mais moi, d'un côté, j'ai un peu honte de cette soirée, et aussi, j'avais passé un très mauvais moment, parce que je voyais que toi, t'étais pas bien. Ah ouais? Ah ouais, c'était pas une bonne soirée. Mais mon point, c'est juste de dire que je pense que ça arrive, Ouais. et c'est ok de pas aimer un membre de sa famille, dans le sens où... C'est pour ça qu'il a mis les guillemets, c'est parce que je pense qu'il l'aime, comme son frère, mais ouais, y a pas d'atome crochu, franchement, c'est ok quoi, tu vois. Je serais super curieuse, par contre, de savoir qu'est-ce qui fait que ça bloque. Enfin, c'est quels détails qui mais des font fois, que... Des fois, c'est même pas un truc en particulier, c'est juste une vibe, tu vois. Mais non, pas du tout une merde. Mais on t'envoie de la force, on t'aime. Ouais. Enfin, on t'aime. Et j'étais une merde pour avoir eu peur. Salut, vénérable Cyrus. C'est gentil. J'ai songé à tes épisodes Êtes-vous des merdes récemment en racontant une anecdote à des amis et je me suis dit que ça serait marrant de te l'envoyer. Ou pas. Mise en contexte. L'anecdote en question date d'il y a quelques années, 10 ans je crois, je devais avoir 13 ans, et Captain Obvious pour en déduire mon âge actuel. Captain Obvious? Ouais, il a 23 ans. Merci. Mes deux petites sœurs, protagonistes majeures de cette histoire, avaient respectivement 6 et 4 ans. Ok, très jeunes donc. Ouais, bah il a 4 ans d'écart et 6. Mes parents nous avaient emmenés en vacances en Allemagne dans le mois d'août et nous dormions chez des amis qui nous prêtaient leur voiture pour visiter les alentours. Campagne perdue proche de la forêt noire. Par une belle journée d'août donc, nous étions partis nous promener tous en famille et avions décidé de pique-niquer au milieu des champs. Idyllique jusqu'ici. Tout à fait. Après le repas, mes parents se sont tranquillement allongés à l'ombre pour faire une sieste et j'ai proposé à mes sœurs d'aller explorer les alentours. Nous avons marché un bon quart d'heure jusqu'à arriver à l'orée d'une petite forêt rongée par une route goudronnée. Forêt plutôt sombre avec de grands sapins, assez impressionnant pour des petits bébés comme nous. Petit détail, il n'y avait absolument personne, pas un chat à l'horizon, pas de voiture, pas de touristes, personne. Nous étions 3, nous sommes ressortis à 2. J'avais décidé de tuer ma petite sœur. Oh, c'est chaud, l'histoire est pas en couille. Hein. Je rigole. Nous avons continué à longer la forêt et nous sommes éloignés un peu plus jusqu'à ce que je propose à mes sœurs de faire demi-tour et de retourner voir nos parents. Mes sœurs ayant en moi une confiance absolue, elles ont accepté sans broncher et m'ont pris chacune par la main, une à ma droite, l'autre à ma gauche. C'est très précis. Hein. Ouais, de ouf. Nous avons donc rebroussé chemin et sommes repassés devant la grande forêt sombre et mystérieuse et c'est là que tout part en couille. Ah, ça fait peur. Ça fait peur un peu, non? Ouais. À une centaine de mètres de nous, à l'entrée de la forêt, un petit sapin s'est mis à s'agiter et un Bon, grognement arrête. féroce en est sorti. Mon sang n'a fait qu'un tour, absolument terrifié à l'idée d'être poursuivi par un gros sanglier mutant enragé à cornes, ou je ne sais quoi d'autre que mon imagination avait inventé. J'ai lâché brusquement les mains de mes deux petites sœurs, terrorisées, et j'ai tapé le plus gros sprint de ma vie. J'ai Je couru. pense que tu serais tellement capable de me faire ça. Je pense. Ah, je pense. Parce que toi, t'es un peu peureux aussi. Je pense. Alors, Non. ok, je vais être honnête. Ouais. Bah oui. Je pense que à une époque, oui. Ah, là, non. Je pense pas. Ok. J'ai couru à une vitesse improbable, je ne contrôlais même plus mes jambes. Évidemment, à ce moment-là, même mon cerveau était éteint, je ne pensais même pas à la raison pour laquelle je courais. J'avais juste eu la peur de ma vie et il fallait que je me barre. Pas la moindre pensée pour mes deux sœurs qui devaient déjà être dévorées par le sanglier mammouth zombie. Avoue, là j'ai vraiment été une merde bien molle. Et là, plot twist, ma petite sœur, celle qui a 6 ans, me crie au loin derrière: c'est papa, reviens. Putain, c'était mon père, ce grand fou qui nous avait suivis et qui nous avait fait une bonne blague sympatoche. Était-il une merde pour ça? Je ne crois pas, en fin de compte, j'en ris encore. Bon, enfin bref, ma sœur s'égosille derrière moi et moi je n'arrive pas à m'arrêter de courir tellement mes jambes avaient pété les plombs. Je réponds en criant: je sais,
Parce que oui, je m'en doutais, mais j'avais quand même eu très peur. Ah, elle s'en doutait vraiment? Je sais pas. Petite ellipse avec musique d'ascenseur. Alfie. Conclusion de l'histoire, je finis par m'arrêter de courir et mon père et mes sœurs me rejoignent en marchant. Mon père est complètement effondré de rire, il se fout de moi et me dit les larmes aux yeux de rire. Ta sœur, la plus petite, celle qui avait 4 ans, courait toute seule loin derrière. Franchement, s'il y avait une bestiole, elle l'aurait bouffé la pauvre. Autant dire qu'il en a pleuré de rire toute l'après-midi. Bref, j'ai eu un peu honte d'avoir été aussi lâche ce jour-là. Maintenant, j'en ris bien, j'avoue. Alors, j'étais une merde. Allez, la bisette. Et merci pour tes vidéos. Kiffe bien ta vie et ta lecture. PS, vive la philosophie. École de la vie, je la bénis. Amen. J'aime la philo. Toujours plus. Waouh, c'est dur parce que c'est tellement sur le coup, genre c'est tellement, c'est comme si en fait on jugeait presque ses gènes, tu vois. Tu sais, Ouais. sa personnalité profonde, tu vois. Et c'est le fait qu'il y ait aussi, je touche du bois, hein, il soit rien passé en soi. Du coup, il s'est rien passé, c'était son papa. Ouais. Donc la question, c'est, moi je me demande, si je relis cette histoire, et que, encore une fois, hein, mais disons, il s'est passé, sa Il y sœur... a un sanglier zombie. Ouais, enfin, sa sœur est allée à l'hôpital, ou je sais pas. Ou pire, hein, ou un mec, un méchant Ouais, quoi. ouais. Là, c'est dur. Parce qu'en fait, Ah, bah, la fin de l'histoire n'est pas la même. Tu t'en veux toute ta mais, vie, je pense. bah oui. Tu t'en veux toute ta life. Mais du coup, tu vois, c'est possible que là, je me dise, non, t'es pas une merde, mais que si le résultat final avait été que ta sœur en fait, elle est partie à l'hôpital ou quoi, là, j'aurais dit, t'es une merde, quoi. Ouais. Alors qu'on devrait pas juger comme ça, parce que c'était Ouais. l'action qu'elle a fait. Oui, on ne devrait Qui est pas juger important. en fonction de la Non, conséquence. Toi, t'aurais dit, t'es une malheureusement, merde. ouais. Par rapport à... Malheureusement, ouais, bah ouais. Mais je peux comprendre, moi, j'aurais pu le faire, en fait. Voilà, C'est ça, hein. exactement. Moi, j'aurais pu C'est-à-dire le faire. que sur cette action, Tu sais pas comment je tu trouve que c'est réagis. une action de merde, effectivement. Maintenant, effectivement, c'est ce qu'on disait. C'est que moi, je pense qu'à une époque, j'aurais pu faire ça de ouf, Mm. tu vois. Et donc, j'aurais été aussi une merde sur le coup. Mais là-dessus, sur cette histoire, Non. Oui, ouais. t'es une merde en vrai. Oui. Mais ouais, c'est horrible. Elle est dure, celle-là, hein. Elle est dure, hein. Le Et père, il me fait taper des barres, par contre. Il se fout de sa gueule, un petit peu. Elisa, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Plaisir partagé. C'était trop cool. Yes. Merci de m'avoir reçu. Mais C'était non, je t'en sympa, prie, Je Stéphane. t'en prie. Est-ce que tu veux dire quelque chose Non, pas particulièrement. Ok, Si, vas-y, si, c'est Ouais. c'est peut-être le moment. vas-y. Que je suis très fière. Très fière de tout ce que, Voilà, ce que je tu m'attendais fais, pas à ça. tout ce que tu entreprends, ton livre qui est sorti. C'est une fierté et merci pour tout le love que vous lui envoyez tous les jours. J'espère que le conseil vous aura plu. Love. Attends. Attends, on a oublié un truc. De quoi? C'est le sponsor de cette vidéo. Hop là, le sponsor de la vidéo aujourd'hui c'est Casetify. Merci à eux. D'habitude, c'est pas trop mon délire ce genre de truc, les coques de téléphone. Mais là, ça m'a donné envie. Let's go, on y va. Alors pourquoi ça m'a donné envie? Bon déjà parce que leurs coques elles sont belles, il y a masse de design, il y en a pour tous les goûts. On se rend pas forcément compte de à quel point juste la coque de téléphone peut être un accessoire un petit peu de mode. On peut les personnaliser, par exemple la coque de cet iPhone 13 mini, donc c'est un truc d'étiquette d'aéroport, etc. Et vous avez vu, j'ai mis mon blaze. Cyrus North, ici. Alors évidemment, ça protège, on est sur une protection de 3 fois la norme militaire. Voilà, qui résiste à des chutes de 2 mètres. Vous avez vu, il y a des petits renforcements là, comme ça. Autre truc que j'ai trouvé stylé, ici, petit support, comme ça, pour regarder une vidéo YouTube pendant que je déjeune, par exemple. Incroyable. On adore. Et autre chose, ici, j'ai mis un truc dans la coque pour pouvoir mettre ma sangle. Je mets ma sangle comme ceci, voilà, hop, hop. Très bien. Très bien, y a pas de souci. Tissage de haute qualité, hypoallergénique, résistant à l'eau, à la transpiration, tout ça. Moi, je le mets en bandoulière comme ça. Et je me dis aussi que je peux attacher mes AirPods. Ah mais attendez, je vous ai pas dit. Mes AirPods aussi ont une coque Casetify. Si. Voilà, très stylé. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? This case is made from recycled phone cases. Donc c'est fait à partir de coques de téléphone recyclées. Donc ça c'est trop stylé. Ici aussi, pareil, cette coque est faite de coques de téléphone recyclées. Et ici, il y a écrit que c'est fait à partir de coques, c'est fait à partir de 65% de matériaux recyclés. Voilà, donc ça c'est hyper cool. On aime le recyclage. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'ils ont des coques miroirs. Donc ça c'est pratique pour ceux qui ont envie de se faire un petit check-up, etc. Je vous montre. Alors celle-ci, elle est neuve et elle est en verre. Donc on va devoir enlever le fond derrière. Mais en gros, regardez, on vous voit là, on voit l'objectif. On voit l'objectif dans le miroir. Voilà. Je suis pas sûr que ça valait le coup de faire tout ça, mais hop. Donc comme ça, je veux checker un petit truc. Moi souvent, j'aime bien regarder si j'ai pas une crotte de nez ou quoi.
Bim. Voilà, je vous ai tout dit, sauf le plus important, vous pouvez aller sur castify.com/SiriusNorth et avec le code promo BF2023, 15% pour un article acheté, 25% pour 2 articles achetés, 30% pour 3 ou plus articles achetés. Donc c'est pas mal. C'est un code valable du 17 au 27 novembre à 10h. Je vous mets toutes les informations en description. Je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à eux, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. On revient tout de suite avec ma sœur. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Love. Love, peace. Ciao. Ciao, ciao. Ta ta ta.